Christ soit formé en vous. L'apôtre Paul est en train d'écrire à l'Église de Galatie, et puis il les encourage, et puis il est inquiet parce que depuis les derniers mois, il a des nouvelles que l'Église de Galate, à qui il avait prêché l'Évangile de Jésus-Christ, crucifié, mort pour les péchés, ressuscité le troisième jour, et puis que tout était par sa grâce, tout était en lui. Simple évangile, puissant, profond, commençait à se détourner puis à accepter un autre évangile et de revenir au judaïsme, de revenir à la loi. Et là, Paul était blessé, était attristé, était inquiet de savoir qu'est-ce qui se passe avec l'Église des Galates, qu'est-ce qu'ils font. Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Et comme un père qui avait mis au monde spirituellement, par l'Évangile, la semence de l'Évangile, ces gens étaient venus des chrétiens, des enfants de Dieu. Et là, encore une fois, c'est comme si, on dirait, faut que je recommence, ou il y avait cette inquiétude-là. Mais cette pensée-là, on va parler de cela ce matin, l'idée que Christ soit formé en nous. Paul avait cette inquiétude, avait cette recherche, ce désir que l'Église de Galatie soit vraiment emmenée à la maturité, où ce que Christ soit formé en eux et qu'ils puissent vraiment comprendre qui est Christ, qui l'a fait et avancer, marcher dans ces choses. Et puis, on va regarder ça ensemble ce matin. Mais Christ se forme en nous dès la nouvelle naissance. Est-ce que vous vous rappelez qui vous a emmené au Seigneur? Qui vous a permis de naître de nouveau? Qui vous a emmené un témoignage de l'Évangile, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Qui vous avez fait, ça a fait en sorte que vous avez placé votre foi en Jésus. Et puis le Saint-Esprit est venu en vous. Et là, vous êtes né de nouveau, vous êtes devenu un enfant de Dieu. Ça, c'est la nouvelle naissance. Et là, Christ a commencé à se former en vous, dans son caractère, dans sa personne, dans tout ce qu'il est. Il a commencé à influencer vos pensées et puis pour vous emmener à agir comme lui, comme lui. Pas comme telle ou telle église, pas nécessairement comme telle ou telle personne ou d'une façon religieuse, non, comme Jésus-Christ. C'est lui la tête, le chef de l'église. On est appelé à marcher comme lui. Donc, Christ se forme en nous dès la nouvelle naissance. Et puis là, c'est comme ce puzzle, ce casse-tête qui est en train de se former. On voit l'image d'un enfant. Et puis, à un moment donné, il y a un autre dessin. Il y a quelque chose qui se forme tranquillement, mais ce n'est pas tout à fait ça. C'est plus ça que je voulais vous amener. Pour nous amener à la maturité. Que Christ soit formé en nous, qu'on devienne des adultes spirituels. Ça, vous connaissez ça à date? Éphésiens chapitre 4, c'est des textes comme ça que souvent l'apôtre Paul ramène, la maturité, que Jésus-Christ soit formé en nous. Plusieurs se cassent la tête régulièrement, rencontrent des pasteurs ou d'autres chrétiens, puis c'est comme, il me semble qu'il manque quelque chose. Qu'est-ce qui manque à ma vie pour entrer dans mon appel? Qu'est-ce qui manque pour vraiment grandir dans ma foi, pour devenir plus mature? Qu'est-ce qui manque? Et puis, comme s'il manque un puzzle, quelque chose. Mais le seul élément essentiel, c'est est-ce que Christ prend forme en moi? Est-ce que Christ, c'est l'élément, c'est le puzzle qui complète tout. C'est comme Blaise Pascal qui disait, dans l'être humain, il y a un trou en forme de Dieu. Et c'est réellement lorsque Christ prend toute la place, lorsque Jésus-Christ prend forme en nous, qu'on commence à lui ressembler, qu'on devient et on est amené à la maturité. Le seul élément essentiel que nous devons avoir en nous et que tout le reste va découler de ça, c'est que Christ prenne forme en nous, qu'il soit en nous. Que Christ soit formé en vous. Le mot « formé », c'est morphé en grec. On parle de morphologie lorsqu'on l'étude de l'apparence extérieure ou d'une structure externe de quelqu'un, puis on regarde la manière qu'il se déplace, la manière qu'il bouge, etc. On parle de morphologie. Mais dans le mot morphé en grec, dans le sens que l'apôtre Paul utilisait, c'est ce qui paraît à l'extérieur provenant de l'intérieur. Que Christ soit formé en vous, la pensée qui est là, c'est que par la puissance du Saint-Esprit, Jésus est en nous et il veut que de l'intérieur, il y a un règne qui prend place, il nous transforme de l'intérieur et qu'à l'extérieur, les gens voient Christ prendre forme. Et ma prière est que notre prière soit continuellement que, Seigneur, je veux être à ta ressemblance, Jésus, que Jésus prend forme en moi dans tous les aspects de mon être.
le théologien Hale va dire, avoir Christ formé en soi signifie avoir la vie de Christ en soi par son esprit. C'est aussi devenir semblable à l'image de Christ. C'est enfin parvenir à la maturité, à la mesure de la stature parfaite du Christ, Éphésiens 4, 13. Et c'est ce qu'on parle ce matin dans peut-être plus ces deux dernières étapes, mais si vous n'avez pas encore franchi la première étape, ne tardez plus, placez votre foi ce matin en Jésus-Christ. Faites une prière de reconnaissance que vous êtes pécheur, que vous avez besoin de Christ, qu'il est mort à votre place. Placez votre foi en lui, votre confiance que si seulement par lui vous pouvez être pardonné et sauvé. Et commencez à lire la Bible, c'est ses instructions, et vous allez être nourri, conduit vers la ressemblance de Christ. Il y a quelque chose qui va prendre place en vous. Et puis, à l'arrière, l'espace bienvenu, les gens peuvent vous guider également dans cette nouvelle réalité et dans votre cheminement. On regarde comment devenir semblable à Christ et enfin parvenir à la maturité, à la ressemblance de Christ. Ce texte que j'aime bien depuis des années, je vous la lis dans la version français courante, juste pour la voir d'un autre sens de ce qu'on est habitué dans la Louis II, par exemple. « Or, c'est sans voile, le visage découvert, que nous tous, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes constamment transformés d'après son modèle pour lui ressembler davantage de jour en jour et en refléter une image toujours plus fidèle. Sa gloire devient progressivement nôtre. » Même pensez que ce que Serge vous a apporté dans les dernières semaines sur sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la piété, tout ce qu'on a besoin pour devenir comme Jésus-Christ, on l'a reçu. Et il ne saurait en être autrement, car celui qui agit en nous, c'est le Seigneur lui-même par son esprit. Il y a 4 C qu'on pourrait résumer pour une question d'enseignement, de pédagogie, de juste résumer, de voir comment on peut dire en 4 mots la maturité en Jésus-Christ. 4 C pour que Christ prenne forme en nous, la connaissance, le caractère, la communion, le comportement. Est-ce qu'on a la connaissance de Christ? Est-ce qu'on a le caractère de Christ? Est-ce qu'on a la communion de Jésus-Christ? Est-ce qu'on a le comportement de Jésus-Christ? Lorsqu'on arrive à un équilibre, à une vie, à une réalité, une mise en pratique, une expérience de ces 4 C, c'est résumé, ça donne quelques mots pour résumer toute la pensée de la maturité. Lorsqu'on vit cet équilibre-là, on peut dire qu'on marche, qu'on grandit, qu'on est dans la maturité, parce qu'on ressemble de plus en plus à Jésus-Christ. Ce sont 4 aspects, 4 C qui représentent l'ensemble. Et ce matin, on va juste s'attarder quelques minutes sur le premier, le mot « connaissance ». Dans Galates chapitre 4, verset 9, « Mais à présent que vous avez connu Dieu », et là c'est intéressant, regardez ce qu'il va dire, « ou plutôt que vous avez été connus de Dieu. » Comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je vais revenir à cette pensée, fin du verset 9 et 10, la question de la loi de Moïse. On va parler de cela ce matin parce que c'est en opposition à la grâce que Jésus-Christ veut que nous connaissions, que nous expérimentions. Vous avez connu Dieu, vous avez été connus de Dieu. C'est la même chose que on peut parler, en ce moment, il y a eu le débat des chefs, il y a eu toutes sortes de chefs politiques qui se sont présentés, ont exprimé leur point de vue, etc., la direction qu'ils veulent donner au futur gouvernement du Canada. Et puis, on peut dire qu'on connaît Justin Trudeau, on peut dire qu'on connaît Andrew Scheer, mais est-ce qu'eux nous connaissent? Il y a beaucoup de gens qui disent « Moi, je connais Dieu ». Est-ce que Dieu les connaît? Lorsqu'on peut dire que quelqu'un de très important, comme Dieu, ou comme un premier ministre, qui nous connaît, c'est parce qu'on est proche d'eux. C'est parce qu'il y a une intimité, c'est qu'il y a eu un échange. Il y a une connaissance avec la notion d'expérience. Et c'est pour ça que Paul dit, c'est intéressant, parce que lorsqu'on parle de la connaissance de Christ, comme je vous le dis ce matin, c'est pas juste d'emmagasiner des informations. Il y a des gens qui sont très bons. Il y a des théologiens qui connaissent très bien les choses de la théologie sur Dieu, sur la Bible, mais ne sont pas sauvés, ne sont pas chrétiens. Dieu ne les connaît pas dans le sens qu'ils ne sont pas ses enfants. Et donc, la pensée est là.
premièrement, l'importance. C'est essentiel de connaître Dieu, mais est-ce que Dieu vous connaît? C'est comme quelqu'un qui dit, moi, je suis en paix avec Dieu. OK, mais est-ce que Dieu est en paix avec toi? La seule façon que Dieu soit en paix avec nous, c'est qu'on passe par la foi en Jésus-Christ. Que Dieu, le Père, nous voit au travers de son Fils Jésus-Christ, dire, fine, la justice est faite. On est justifié. Puis si on essaie d'y aller par nous-mêmes, on ne peut pas avoir de paix. La chicane demeure à cause qu'il y a non-réconciliation à cause du péché. Mais tout ça est réglé. Toute réconciliation avec Dieu est faite en Jésus-Christ et la paix. Donc, est-ce qu'on est connu de Dieu? Comment retournez-vous? Alors que vous avez connu Dieu, que vous êtes connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires? Paul s'inquiétait de la connaissance des Galates et la notion de Christ versus Moïse, de la grâce versus la loi. Et c'est pour ça qu'il va parler un peu dans Galates 3 et beaucoup dans le chapitre 4 et un peu dans le chapitre 5 également, la dimension, l'opposition entre la loi et la grâce de Dieu, entre la réalité du temps de Moïse et du temps de Jésus-Christ. L'Ancienne Alliance, la Nouvelle Alliance, on va parler quelques minutes de ça ce matin parce que cette connaissance-là est tellement importante. Pas juste une connaissance théorique, mais ça commence avec la théorie, ça commence avec des mots, ça prend forme et là, le Saint-Esprit nous fait vivre cette connaissance. Vous êtes là ce matin? Vous êtes très à l'écoute, c'est bon. Jean chapitre 1, verset 17. « Car la loi a été donnée par qui? Par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par qui? Par Jésus-Christ. » Jean chapitre 1, tellement intéressant. Voir ça. Il y a eu un temps où c'était l'Ancienne Alliance, la loi a été donnée par un homme de Dieu incroyable qui appelé Moïse. Il y a tout un impact. Tellement de choses qu'on peut apprendre de la vie et de la réalité de Moïse. Moïse a reçu les 10 commandements, a reçu la loi entière pour le peuple juif. Mais lorsque Jésus est venu, il est venu accomplir la loi, il est venu apporter la grâce et la vérité. Par loi, l'apôtre utilise cette expression-là dans l'Épître de Galates il entend les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Donc, fais un petit test ce matin. Après Genèse, il y a quoi? Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et Deutéronome, qui veut dire deuxième loi, donc qui est quasiment une répétition de ce qui a été dit dans Lévitique, entre autres. Et puis, donc, il y a tout ce résumé. Et puis, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ces 5 livres-là qu'on appelle le Pentateuque, qui veut dire 5 livres, qui vraiment, c'est quand on parle de la loi, lorsqu'on parle de la loi de Moïse, c'est de ça qu'on parle. Les Juifs à l'époque avaient cette notion-là. Parce que tous les écrits qui vont suivre sur les rois, l'histoire des rois, ils ont été dirigés, instruits, guidés par ce que Moïse avait donné dans la loi. Tous les prophètes ont parlé, ont prophétisé selon la loi de Dieu. Et le Saint-Esprit disait, c'est le moment de dire telle vérité. C'est le moment de ramener le peuple à la loi, à ma parole, etc., etc., jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne et qu'il était le seul capable d'accomplir toute la loi d'une façon parfaite et qu'il est venu pas pour dire « Regardez, moi je l'ai faite, là, vous êtes obligés de faire comme moi. » Non, il est venu pour dire « Je suis le seul qui peut le faire, c'est pour ça que je suis venu sur terre. Vous n'avez pas besoin d'essayer de toujours mériter, vous n'avez pas besoin d'essayer d'être parfait, vous ne le serez jamais à cause du péché, mais moi je viens sans péché, sans rien, pour l'accomplir, être le seul par votre foi en moi qui va pouvoir vous donner cet accès à Dieu, cette perfection, cette résolution de tout le conflit qu'a amené la loi. Parce que la loi nous dit qu'on est pécheur, parce que si ça dit tu ne convoiteras pas, puis si tu convoites, bien, il est écrit tu deviens coupable, tu deviens condamnable. Et Jésus est en train de dire ça se peut que tu convoites, puis il est écrit de ne pas convoiter, mais en moi tu as mon pardon. Tu as le pardon, tu as la grâce. Moi, j'ai accompli la capacité de ne pas convoiter. En moi, je te donne cette capacité. En moi, je te donne cette approbation de Dieu le Père. Donc, il y a tout l'accomplissement de la loi en Jésus-Christ et on sort en tant qu'enfant de Dieu. Maintenant, après Jésus-Christ, on sort du cadre de l'obligation de la loi, de tous ces liens-là, et on rentre dans la sphère de la grâce.
tout est accompli en Jésus-Christ. On rentre dans cette dimension-là. Pourquoi il est important de parler de cela ce matin dans la dimension pour grandir, pour que Christ prenne forme en nous? La connaissance, il faut vivre cette grâce-là. Combien de chrétiens connaissent bien des choses, mais vivent encore dans l'idée de la loi? Dans le sens qu'ils sont légalistes, dans le sens qu'ils sont secs, ils sont amers, ils suivent, ils connaissent bien les choses, mais ils sont toujours dans la culpabilité, ou souvent ils culpabilisent les autres, ils condamnent les autres, ils sont sur il faut faire ci, il ne faut pas faire ça, ça c'est permis, ça c'est pas permis, etc. Ils sont toujours dans la dimension, dans la pensée, dans la sphère de la loi. Et ils n'ont pas le cœur léger de l'expérience de la grâce. Et ça, c'est tellement important. Et il y en a qui vont... Et souvent, c'est ça qui est particulier. Alors que ce sont des gens immatures comme chrétiens qui agissent comme tels, les gens se valorisent par la loi, par la dimension de moi je le sais, puis là je vis dans la sainteté à tel point que je suis rendu... Ils ne vont pas le dire comme ça, mais c'est comme s'ils se perfectionnent, ils se haussent. Et il y a de l'orgueil derrière ça. Ils vont rabaisser les autres parce que leur comportement n'est pas aussi élevé, leur standard, leur compréhension n'est pas aussi élevé qu'eux. Mais pourtant, ils ne vivent pas dans la grâce, ils ne communiquent pas la grâce. Et Paul va les traiter, il va dire hey, « Je souffre les douleurs de l'enfantement parce que vous voulez revenir à la loi. Vous avez la grâce, la capacité de vivre dans la grâce. Jésus est venu apporter la grâce et la vérité. Et là, pourquoi vous voulez ajouter la loi à ça? » Toute personne qui veut ajouter quelque chose à la foi en Jésus-Christ, à la grâce que Christ est venu vous offrir par sa mort sur la croix, revient au judaïsme, revient à la loi, revient à essayer sous le principe des mérites. Oui, Christ a fait ça, mais il faut que je fasse ça aussi pour le satisfaire. Il faut que j'ajoute quelque chose aussi pour que je puisse lui plaire et être accepté dans sa présence. Oui, mais tu sais, si je veux gagner mon ciel, si je veux vraiment être accepté, il faut que... Là, on n'est pas dans le mode de la grâce. Lorsque on arrête toutes ces choses et qu'on reçoit la grâce, c'est la grâce qui nous pousse à l'action. Au lieu de courir par nos actions, à essayer d'avoir l'approbation de Dieu. Est-ce que vous voyez la grosse nuance? Tout est dans les motivations du cœur, les intentions et dans l'expérience de la liberté de la grâce de Dieu ou non. Lorsqu'on s'arrête d'essayer de faire des choses pour plaire aux hommes ou pour plaire à Dieu, de simplement recevoir la grâce de Dieu, et dans cette réception, il y a reconnaissance de la grâce de Dieu dans nos vies qui nous pousse à l'action. Voyez-vous la nuance? Que le Saint-Esprit puisse venir libérer les gens parmi vous ce matin, dans ce sens-là, dans ce renouvellement des pensées, pour vraiment marcher, non selon la loi de Moïse, non selon juste la dimension, les 10 commandements, est-ce que j'ai respecté ça, là, j'ai enfreint ça, et tu dis, là, je ne peux pas m'approcher de Dieu parce que j'ai enfreint tel règlement, au lieu d'être continuellement en Jésus-Christ, dans sa grâce. Et que cette grâce-là, qui peut aussi parler de l'amour de Dieu, d'autres textes nous parlent, l'amour de Dieu, l'amour de notre prochain, c'est l'accomplissement de tous les commandements. On continue avec la pensée. L'apôtre Paul va donner 2 allégories, Agar et Sarah. Il va expliquer que Agar représente, donc on a le père de la foi, Abraham. Et je vais terminer avec cette pensée-là, et puis on continuera une autre fois. Mais Agar, qui était la servante du père de la foi, Abraham. On voit ça dès la Genèse, dès le premier livre de la Bible. Et puis, Dieu avait donné une promesse à Abraham qu'il allait lui donner une descendance. Et dans cette promesse de cette descendance, il allait avoir tellement de multiplication, et puis que toutes les nations allaient sortir de lui, et puis il y avait une bénédiction vraiment de génération en génération, avec toute cette pensée-là. Et Abraham était marié avec Sarah, puis elle était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Puis à un moment donné, dans un âge avancé, il s'est dit, là, c'est peut-être pas ça, finalement.
c'est peut-être Agar qui va me donner un enfant. Et puis, à l'époque, ça fonctionnait comme ça, même si ce n'était pas avec l'approbation de Dieu. Et puis, finalement, il a été vers sa servante Agar et puis elle lui a donné un fils, et puis qui est Ismaël. Puis Dieu est revenu à la charge et dit, non, là, tu essaies par tes propres moyens, tu essaies par tes propres forces, tu essaies selon ta compréhension, puis on pourrait dire peut-être selon la loi et non dans la foi. La foi selon la promesse. Et finalement, dans un âge très avancé, près de 100 ans, les deux, finalement, Sarah devient enceinte. Et elle enfante Isaac, le fils de la promesse. Donc, Agar, et Paul raconte ça aux Galates, il donne l'exemple, Agar qui représente la loi, le mont Sinaï, la Jérusalem actuelle, où ce que les Juifs sont encore dans la loi, attendant le Messie. Et puis, le mont Sinaï, c'est l'endroit où ce que Moïse a reçu les 10 commandements, les tablettes de Dieu, écrit de son doigt, et puis c'était la loi de Dieu, c'était dans l'Ancienne Alliance, c'était comme ça, l'entente entre Dieu et les hommes. Et puis, on appelle ça l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament. Et Sarah, Paul va dire, représente la grâce, la Jérusalem d'en haut, la Nouvelle Alliance, ou le Nouveau Testament, si vous préférez. Et donc, il donne ces deux exemples-là, et puis de dire que n'essayez pas de vivre selon l'Ancienne Alliance. Il y a une promesse qui est donnée et tout est dans la foi de recevoir la grâce de Dieu pour nous permettre de vivre, d'expérimenter ce qui représente la Jérusalem d'en haut, la dimension du ciel pour un temps ici sur terre, mais un jour pour l'éternité avec Dieu. Cette nouvelle alliance. Et juste une petite parenthèse, lorsque j'étais en Israël en 2006, le guide juif qui nous expliquait des choses, à un moment donné, nous vient au sujet d'Abraham et de ses deux fils, Isaac et Ishmaël, et puis il racontait comment est-ce que toutes les conséquences du geste d'Abraham d'aller vers Agar, Ishmaël, qui est toute la lignée d'Ishmaël, c'est toute la lignée du peuple arabe, les musulmans qui sont sortis d'Ishmaël. Et Isaac, ce sont juste tous les Juifs qui sont en ce moment principalement tout en Israël, et toute la guerre, parce que les deux disent, on a le même père, Abraham. Le territoire est à nous, et puis toute la guerre part de ces dimensions-là. Donc, c'est intéressant de voir le contexte historique, mais aussi biblique de tout ça. Et puis, je fais la parenthèse sur cette dimension-là. Mais est-ce que vous savez qu'il y a un lien entre Isaac et un autre personnage, qu'on va l'appeler comme ça pour l'instant, très important. Isaac, c'est le fils d'Abraham, père de la foi et de sa mère Sarah. Dieu avait promis que malgré la stérilité de Sarah, qu'il aurait un fils, ça va venir. Et puis, finalement, c'était une promesse, c'était par la foi, parce que c'était impossible humainement. Finalement, c'est arrivé par la puissance de Dieu. Vous savez que c'est la même chose avec Jésus. Ses parents, c'était Joseph et Marie, mais Marie est encore vierge, et puis Joseph pensait finalement la rejeter parce que tout d'un coup, le Saint-Esprit, lui, il ne croyait pas ça au départ jusqu'à ce qu'un ange lui parle. Le Saint-Esprit est venu en Marie accomplir la promesse de Dieu et la puissance qu'un Messie allait venir, l'homme Dieu allait venir sur terre par une jeune vierge, et puis c'est arrivé. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que ça a une incidence évidemment sur nous. Nous sommes bénis et fils d'Abraham par notre foi en Jésus, dans la promesse et la puissance de Dieu. Ça a commencé avec Abraham, qui était le père de la foi, et puis à partir de Jésus-Christ, par notre foi en Jésus, c'est pour ça qu'on peut être... Pourquoi Israël, c'est le peuple de Dieu? Parce que c'était le peuple, la nation physique choisie, mais déjà il annonçait depuis tellement longtemps que toutes les nations en Abraham, le père de la foi, pouvait être la famille de Dieu. Et ça s'est accompli par le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Lorsqu'on place notre foi en Jésus, qui est un fils d'Abraham aussi, dans la chair, mais également, et si nous, c'est spirituellement, on devient participant au peuple de Dieu. C'est tellement une grâce. Ça veut dire que
On n'est plus dans la condamnation de la loi, on n'est plus dans la malédiction, on n'est plus dans l'idée du mérite. Il faut toujours que j'en fasse plus pour essayer de me racheter puis d'être pardonné par rapport à tout ce que j'ai fait. Non, on est dans la dimension de la grâce, de la vie éternelle, du pardon, de la bénédiction, de toute bénédiction en Jésus-Christ. Nous sommes fils d'Abraham, fils de Dieu par notre foi en Jésus-Christ. Et ça, c'est toute une grâce. La connaissance de la grâce de Jésus-Christ est essentielle. Et je termine avec ces diapos. Je vais inviter le groupe de louanges de s'approcher. On va prier dans quelques instants pour expérimenter ces choses et être juste dans la reconnaissance de la grâce de Dieu. Pour que Jésus prenne forme en nous, il faut comprendre d'abord, avoir la connaissance de Christ, la connaissance de sa grâce dans nos vies et qu'on est appelé à vivre notre vie chrétienne dans cette expérience de la grâce, de ce qu'il nous a offert, de ce qu'il a accompli à la croix et non d'avoir un pied dans la grâce, un pied dans la loi et puis dans le mérite et la grâce et de jongler toujours entre ces deux sphères, ces deux dimensions. On est dans la nouvelle alliance. Il y a une très bonne illustration de la différence entre la loi et la grâce. La loi stipule, si tu gagnes ta liberté, tu seras libre. Mais la grâce dit, tu es devenu libre au prix exorbitant de la mort de Christ. Par reconnaissance envers lui, tu devrais donc demeurer ferme dans la liberté que Christ t'a acquise. La loi ordonne, mais ne rend pas capable de se soumettre. La grâce fournit ce que la loi exige, puis elle rend capable de vivre en accord avec la position d'enfant de Dieu par la puissance du Saint-Esprit et en plus offre une récompense, la vie éternelle. Je répète juste la dernière phrase. La grâce fournit ce que la loi exige. C'est pas compliqué, la loi exige la perfection. La grâce vous la donne. Puis elle rend capable de vivre en accord avec la position d'enfant de Dieu par la puissance du Saint-Esprit et en plus offre une récompense. Comme le dit C.H. McIntosh, la loi demande de la force à celui qui n'en a pas et le maudit quand il ne peut en donner la preuve. Ça, c'est vraiment la dimension de la loi. L'Évangile donne de la force à celui qui n'en a pas et le bénit quand il en fournit l'évidence. L'Évangile donne la force à celui qui n'en a pas et le bénit quand il en fournit l'évidence. La loi ordonne « cours, Jean, et vis », mais elle ne donne ni bras ni jambes. Combien meilleur de l'Évangile les nouvelles qui me dit de voler et me donne des ailes. Je pense que c'est Jean Calvin qui a écrit ça, je ne suis pas certain, l'auteur. Mais la loi ordonne « cours, Jean, et vis », mais elle ne donne ni bras ni jambes. Combien meilleur de l'Évangile les nouvelles qui me dit de voler et me donne des ailes. Ça, c'est la grâce de Dieu. On peut juste être dans la perfection spirituelle, dans la sainteté de Dieu pour être en contact avec lui. Et c'est impossible d'y arriver. Donc, Christ est venu et dit, je vais être saint, je vais être parfait pour toi. Viens en moi, viens dans la foi, viens t'unir à moi et présente-toi au Père en moi. Il va te voir dans la perfection et tu seras dans la dimension de la grâce de Dieu. Levons-nous ensemble. On peut juste déclarer, je pense, la grâce justifie, la grâce purifie, le chant de la grâce de Dieu. Et puis, je vous appelle à la reconnaissance au travers de ce chant entraînant. Et puis, d'être vraiment dans cette dimension de reconnaissance, mais aussi de vous positionner devant le Seigneur, de voir au travers de ce chant-là. On va le déclarer. C'est un chant qui invite à la proclamation, à la déclaration de ce que la grâce de Dieu fait dans votre vie. Et laissez le Saint-Esprit vous faire vivre cette grâce, expérimenter. Si dans les faibles mots que j'ai utilisés ce matin pour parler la différence entre la loi et la grâce, puis vous voyez dans la dimension, l'expérience de l'ancienne alliance de la loi, puis vous reconnaissez que vous ne sentez pas cette liberté-là pourtant que Christ vous a offert, de la grâce de Dieu. Faites juste le dire au Seigneur ce matin. Dire, moi, je déclare ce chant-là, je le chante au niveau de la grâce parce que je veux l'expérimenter, je veux connaître ta grâce, afin que toi, Jésus-Christ, tu prennes forme en moi et que je commence à marcher cette dimension de maturité, de ressemblance à Jésus-Christ. Jésus est venu plein de grâce et de vérité. Élevez vos cœurs, vos voix. Seigneur, je veux plus marcher sur la dimension de la culpabilité, de la honte, de la condamnation.
À chaque fois que je fais quelque chose de mal, que je suis porté à m'éloigner parce que je me dis, je ne suis pas digne de toi. Repentez-vous de cette pensée, puis faites juste être dans la reconnaissance. Dire merci Seigneur, parce que c'est vrai que sans toi, je serais toujours indigne et imparfait. Mais tu le savais, tu as pourvu la solution, c'est ton Fils Jésus-Christ qui m'offre la grâce, le cadeau, cette faveur imméritée de m'approcher de toi. Nous voulons recevoir ta grâce, Seigneur, pour la communiquer aux autres aussi, l'expérimenter personnellement dans nos pensées, nos cœurs, dans nos actions. Avoir cette expérience de la liberté. Plus de chaînes, plus d'esclavage, plus d'entraves, plus de paroles ou d'actions juste pour essayer d'épater quelqu'un, plaire aux gens, ou d'essayer de satisfaire un Dieu parfait qu'on n'arrivera jamais à satisfaire par nous-mêmes. Seigneur, aide-nous à entrer dans cette grâce que tu as pour nous. Et je le dis en nous, Seigneur, parce que je prie que tout le monde puisse goûter à cette grâce et la vivre pour eux-mêmes et la communiquer aux autres. Tellement de gens ont besoin de grâce et non d'une loi rigide et froide et qui pousse, qui fait des séparations, des divisions, qui amène la culpabilité, la honte, la condamnation. Non, Seigneur, on veut proclamer et vivre une bonne nouvelle en Jésus-Christ. Ta grâce, le don gratuit de la vie éternelle. Amène chaque personne en ce lieu, alors qu'on va déclarer ce chant, Seigneur. Amène chaque personne à expérimenter la nouvelle naissance, la grâce de Dieu, la sphère de la grâce, tout ce que tu as acquis pour nous en toi, Jésus. Toutes ces bénédictions en tant que fils et filles d'Abraham. Alléluia, nous sommes dans la foi ce matin. Dans l'expérience de ta grâce. Merci, ô Dieu, nous voulons te connaître. Viens te former en nous. Alléluia. Chantons, déclarons sa parole ce matin. Déclarons ce chant, la grâce, l'œuvre de la grâce dans nos vies. Tellement essentielle à la connaissance de Christ. Alléluia. Croyez-le pour vous, pas juste pour votre voisin, votre voisine. Croyez-le pour vous, la grâce de Dieu.